il y a un moment où, effectivement, il faut être conscient quand même de ce danger-là. Mais bon, après, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire fasciste, mais voilà, il y a quand même des éléments qui sont inquiétants. Et si Marine Le Pen est néo-fasciste, et Macron, beaucoup chez les Gilets jaunes notamment, le considère fasciste ou néo-fasciste, en quoi il ne le serait pas, ou moins, et quelle est la vision de Le Pen de la police d'ailleurs, puisque justement on a beaucoup critiqué à Macron la violence de la répression du mouvement des Gilets jaunes notamment. Écoutez, moi j'ai écrit un livre pour expliquer que, effectivement, le régime de Macron était un régime autoritaire, enfin qui de plus en plus devenait autoritaire. Je me suis gardé, en fait, je le précise très bien dans le livre, de dire que ça voulait dire que la France était une dictature, que voilà. Ça, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que la France soit une dictature. La preuve, c'est qu'on se retrouve face à un second tour où on a un choix qui n'est pas satisfaisant pour beaucoup de monde, mais où on a un choix. Donc, c'est pas ça une dictature. Donc, je pense qu'il faut être là-dessus assez clair. Ça veut pas et où surtout on peut parler, où on peut s'exprimer. Parce que... Exactement. Où j'ai pu publier ce livre, sans qu'il m'arrive en fait rien, quasiment rien. Donc, rien du tout, rien arrivé. Donc voilà. Je veux dire, ça ne veut pas dire, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai forgé cette idée de démocratie autoritaire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans la pratique du pouvoir, il n'y a pas, en fait, une dérive autoritaire, c'est-à-dire une dérive où on utilise le pouvoir de façon de plus en plus violente et de plus en plus, je dirais, de toute la largeur de ce que la Ve République accorde au pays. Ça, c'est évident. Et pour moi, les Gilets jaunes ont été, de ce point de vue-là, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, avec, je vous rappelle, le 49.3 en pleine pandémie, enfin en plein début de pandémie, qui a décidé, on a eu un conseil des ministres qui a décidé qu'on allait faire le 49.3 pour passer la réforme des retraites, alors que le gouvernement a une majorité à l'Assemblée complètement large, et que donc il n'y a pas besoin de 49.3. Bon, ça sont des éléments d'autoritarisme qui sont clairs et qui vont dans le sens que pour imposer ces réformes néolibérales qui sont rejetées par une grande partie de la majorité, de la population, on a besoin en fait d'avoir recours à des éléments d'autoritarisme et a donc forgé cette autorité-là, en s'appuyant sur la police, sur une police dont on laisse de plus en plus la violence s'exprimer aussi. Donc voilà. Et on a bien vu d'ailleurs que quand ils avaient décidé de baisser l'intensité de la violence policière, ils y arrivaient très bien aussi. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a bien une manipulation de cette violence policière pour envoyer des messages politiques. Donc effectivement, ça pour moi sont des éléments d'autoritarisme. Ce qui ne fait pas du pays la dictature. Si on bascule du côté de Marine Le Pen, encore une fois, l'application du programme suppose de changer de régime politique et d'entrer dans un régime politique où on n'a plus un certain nombre de garde-fous qu'on avait jusqu'ici, qui sont les préambules de la Constitution, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration de 1948, celle de 89 et celle de 48, tout un tas de garanties sur la justice, les médias et aussi la police. Alors, encore une fois, moi aussi, je sais, on a utilisé la justice, on a utilisé les comparutions immédiates pour faire de la répression politique sur les Gilets jaunes. Tout ça est évident. Mais vous aviez encore, et même si les comparutions immédiates sont un peu des simulacres de justice, il y avait quand même un avocat de la défense, il y avait quand même la possibilité de faire des appels, il y avait quand même tout un tas de choses. Demain, c'est Marine Le Pen qui décide de tout. On sait plus, il n'y a plus de garde-fou. Il n'y a plus d'éléments qui permettent en fait de sauvegarder ce qu'on appelle l'état de droit, qui n'est pas juste une lubie de journalistes, d'avocats ou de petits bourgeois. C'est un truc qui en fait assure à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer tranquillement, y compris dans son opposition. Que cet état de droit ait été violé parfois sous Emmanuel Macron, c'est une évidence.
Mais ce que propose Marine Le Pen, c'est en fait de le faire disparaître. Donc ça veut dire que vous n'allez plus pouvoir, nous on ne va plus pouvoir faire d'enquête contre Marine Le Pen, contre le pouvoir. Vous ne pourrez plus vous exprimer. Les manifestations seront réprimées de façon encore plus violente. Et en fait, il faudra. La façon dont la politique économique s'imposera sera forcément encore plus violente. Quand vous allez vous mettre contre vous 7,7% de la population que vous allez appauvrir, que vous allez expulser 1 million de personnes. Si vous voulez conserver la paix dans les rues, en fait, vous êtes obligé de militariser la société. C'est la seule solution. Sinon, ça ne va pas. C'est normal. Vous ne pouvez pas appauvrir les gens et attendre que les gens vous disent « Ah, super, merci, c'est une chance pour moi. » Mais non. Donc, la pauvreté crée la délinquance, forcément. Bien sûr. La pauvreté et la violence de la politique qui retirerait des droits aux gens. C'est-à-dire, il faut se mettre simplement à la place des gens. Si demain on vient chez vous, on vous dit allez hop, vous disparaissez parce que vous avez telle ou telle caractéristique qui ne nous convient pas et nous on préfère mettre quelqu'un d'autre à votre place, comme ça du jour au lendemain, alors que vous payez votre loyer. Bon, vous allez dire quoi? Et on n'a aucune solution pour vous, hein, vous débrouillez. Vous n'allez pas avoir envie d'aller taper le premier représentant de l'ordre que vous voyez. Ça va être un peu compliqué, quoi. Donc il va falloir en mettre des policiers et des soldats. Et c'est comme ça, en fait, que les régimes fascistes assurent le plein emploi. Tout le monde est militarisé, tout le monde est dans l'armée, dans la police, dans les services secrets, dans les trucs, voilà. Ça, c'est sûr. Là, vous avez le plein emploi, c'est super. Enfin, c'est une société dans laquelle on n'a pas forcément envie de vivre. Enfin, je pense, en tout cas. Je ne sais pas, hein, peut-être certains, mais pas moi. Ouais. Et au niveau de la redistribution, les politiques prônées par Marine Le Pen sont anti-redistributifs. Si on regarde au niveau des droits de succession, au niveau des donations des grands-parents aux petits-enfants, de l'exonération... Là encore, elle va plus loin. Que Macron. Macron a une politique qui est plutôt modérée, tout en étant de droite, sur les droits de succession. C'est-à-dire qu'il augmente le taux d'exonération de 100 000 €. Bon. Elle fait ça, elle va plus loin, et en plus, elle augmente encore les donations, les défiscalisations sur les donations, qui sont déjà aujourd'hui considérables, et qui ne concernent pas, là encore, c'est un mythe sur lequel il faut lutter, ça ne concerne pas les petites donations. Les petites donations, elles ne sont pas, quasiment pas taxées aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui regarder la toute baisse des droits de succession concerne en fait les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc si vous créez un impôt sur la fortune financière, mais qu'à côté de ça, vous défiscalisez les donations, et en plus vous défiscalisez l'immobilier, je peux vous dire ce qui va se passer. C'est que en fait, tout le monde va acheter de l'immobilier, enfin tous les riches vont acheter de l'immobilier de luxe et vont faire des donations à leurs enfants, leurs petits-enfants. Vous serez bien avancé. Vous aurez une bulle immobilière encore plus qu'aujourd'hui, et en plus, vous aurez des enfants de gens riches qui seront encore plus riches. Là encore, c'est redistributif, ça. Et ce n'était pas dans le programme de 2017. Donc c'est bien la preuve que c'est un programme qui est beaucoup plus à droite que celui de 2017. Donc c'est assez incroyable de présenter ce programme comme de gauche ou social ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus à droite qu'en 2017. Oui, l'enjeu étant pour elle. Comment? C'est plus à droite que Macron, là. C'est vraiment très loin. L'enjeu étant pour elle de récupérer l'électorat bourgeois qui lui avait manqué au second tour en 2017 pour arriver vraiment au pouvoir. Et Éric Zemmour s'est chargé de recueillir en partie pour elle le premier tour. Et pour terminer, les Gilets jaunes ont beaucoup souffert des violences policières. Certains Gilets jaunes souhaitent voter Le Pen. Qu'est-ce qui les attend de ce côté-là au niveau de la police? Bon, même si ce n'est pas purement une question économique là que je vous pose. Ouais, écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de la police.
ce qui est certain, c'est que pour les raisons que j'ai déjà exposées, je ne vais pas les réexposer, c'est un régime qui aura besoin du soutien de la police. Voilà. Après, on fait des calculs pour essayer de voir. Bon, pour la police, c'est très difficile à savoir ce que votent les policiers. Ils ont bien le droit de voter ce qu'ils veulent. Et voilà. C'est sûr qu'après, si vous voulez, quand vous êtes gilet jaune et que vous avez été victime de violences policières et que vous votez pour le Rassemblement national, bah, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Enfin, voilà, c'est plutôt un parti qui est un soutien de la police, même si, encore une fois, les syndicats de police n'ont pas appelé officiellement à voter pour Marine Le Pen, mais à la différence de 2017, ils n'ont pas appelé à voter pour Emmanuel Macron non plus. Donc il y a une ambiguïté de ce point de vue. Mais les concerne maintenant, voilà. J'ai une vision de la police, si vous voulez, qui est que la police, elle est au service d'un ordre politique existant. Les policiers... on l'a bien vu. Voilà, les policiers sont souvent plutôt disciplinés, c'est leur métier. Le métier, c'est d'être discipliné. Donc, pour moi, le problème, c'est moins la police en tant que telle que ce que le pouvoir fait de la police. Et encore une fois, au regard des conditions dans lesquelles le Front National veut exercer le pouvoir, c'est moi ce qui m'inquiète. C'est qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'instrumentalisation politique de la police, qui là, pour le coup, peut être extrêmement dangereux. Et voilà, par ailleurs, je ne sais pas si la police, en son sein, aura des éléments de résistance à cette dérive-là, ce qui est par ailleurs compliqué, c'est-à-dire si une partie de la police fait sécession, là encore on entre dans des éléments qui sont extrêmement imprévisibles, mais comme le programme de Marine Le Pen, le cœur du programme de Marine Le Pen est illégal et inconstitutionnel surtout, parce qu'illégal ça se change, mais inconstitutionnel, et plus que ça, contraire en fait au principe de l'état de droit et au principe de la déclaration des droits de l'homme, si vous voulez, vous êtes dans une logique qui est une logique de division très forte de la société où les forces de l'ordre doivent prendre une position, en fait. C'est là où c'est compliqué. C'est que, il y a aussi des mesures. Là, c'est la République contre la République. C'est la République soi-disant élue contre la République des principes. Qu'est-ce que vous choisissez ? Quel est le camp que vous allez choisir ? Ça, c'est... Voilà. Je pense qu'il faut tout faire, en réalité, pour éviter d'arriver là. Elle souhaite aussi donner la légitime défense automatique aux policiers impliqués dans des violences policières. On a déjà vu actuellement, avec les lois existantes sous Macron, comment l'IGPN finalement ne faisait pas le job. Hein. Donc on peut imaginer l'état d'impunité totale dans lequel pourraient se retrouver les personnes victimes et leurs familles, s'il y a des morts, victimes de violences policières. Ça fait un peu froid dans le dos. Oui, mais vous voyez, la légitime défense, c'est... rendez compte, et pour ceux qui sont allés dans les manifestations, la légitime défense, c'est en fait vous donner l'ordre, vous donner quasiment un permis de tuer. Donc, encore une fois, c'est en réalité le quinquennat Macron nous montre ce que pourrait être un pouvoir de Marine Le Pen en pire. Si les policiers ont pu se livrer aux violences qu'on connaît sous Macron, si en plus on leur dit, et on voit bien que souvent ils se dissimulaient derrière des éléments de légitime défense, si en plus on leur dit que la légitime défense c'est open bar et que de toute façon il y a une présomption d'innocence, en gros c'est ça que ça veut dire, bon, dans ce cas, voilà, vous n'allez pas chercher midi à 14h. Tirer dans le tas.
dites, bah, il m'a menacé, il avait un truc, il avait un machin, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Enfin, pour moi, on va parler des gilets jaunes et respecte suffisamment pour ne rien dire, mais il faut réfléchir à ça, quoi. On va critiquer les violences policières sous Macron, et encore une fois, avec tout ce que j'ai dit sur Macron et ce qu'il y a encore dans son programme, avec le retrait des droits civiques concernant les condamnations pour atteinte aux représentants d'ordre, etc., qui sont des choses horribles. Mais à côté de ça, la légitime défense pour les forces de l'ordre, enfin, honnêtement, en fait, vous ne pouvez plus manifester. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez manifester, vous jouez votre vie. Donc vous n'allez plus manifester. Et c'est ça, en fait, le but de l'affaire. C'est qu'en en fait, plus personne ne manifeste. Plus personne ne manifeste, et donc, ben, au final, tout le monde est d'accord. C'est bien ça que ça veut dire. Voilà. Donc, vous voyez que plus on avance, en fait, plus le terme de fasciste ou néo-fasciste ne paraît pas spécialement aussi outrancier qu'il peut paraître, en fait, au départ. D'accord. Ok. Ben, merci Romary Gaudin. Est-ce que vous auriez quelque chose... Comment? Oui. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Ok, ben merci énormément de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je rappelle peut-être votre livre sur Macron, la guerre sociale en France, qui est paru aux éditions La Découverte. Voilà. Ah, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.